Et nous retrouvons Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors ce matin, la presse nous livre un très intéressant sondage sur les stars françaises qui nous représenteraient le mieux à l'étranger. Alors dans le bas du classement, Luc Besson, Gérard Depardieu. Ah bon, Depardieu c'est incontestable, hein. Les valseuses, Cyrano, Jean de Florette. Il y a un groupe de Japonais qui est venu le voir dans ses vignes. Ils ont bu jusqu'à 4h du matin. Donc, de bol, Depardieu était tellement bourré, il a éternué sur un Japonais qui fumait une clope. La déflagration a touché 2 cuves de cognac, tout a explosé là-dedans. Ils ont fini au Grand Brûlé à l'hôpital Cochin à Paris. Mais rassurez-vous, Gérard n'a rien, les dégustations recommencent cet après-midi 14h. Alors dans le classement, Charles Aznavour, le grand Charles bien sûr, l'immense artiste qui a mis une option pour son grand retour au Palais des Congrès pour septembre 2034. Le basketteur Tony Parker, le roi des dance floors, David Guetta et sa femme Cathy, et bien sûr notre déesse à la chevelure argentée, l'insoumise, l'incandescente, notre Cathy Guetta du FMI, la brûlante Christine Lagarde, image très positive de la France également. La mise en service de l'Airbus A380, 77% des sondés y voient là un événement majeur, un très bon impact pour le pays. Un très bon impact aussi dans le bâtiment de l'aéroport du Bourget. Il y a quelques jours, vous en souvenez peut-être, l'aile droite de l'avion a voulu emmener le hangar, tout simplement. Donc là, je m'adresse aux pilotes. La moindre des choses quand on conduit un A380, c'est de savoir faire un créneau. C'est pas la peine d'avoir fait bac plus 30, de deviner la température des nuages sans thermomètre, d'avoir une vue de faucon et de pas savoir faire une marche arrière. C'est ballot, ouais. Bah oui, le faucon, ce jour-là au Bourget, il avait la conjonctivite. Vous faites comme tout le monde. Quand les gens savent pas se garer, ils bloquent la rue, ils laissent le volant. Vous sortez de l'avion, vous dites j'y arrive pas. Voilà, puis vous demandez à quelqu'un de le faire. Ils ont même pas laissé un petit mot pour s'excuser, une carte de visite, rien. Alors il y a un journaliste italien de la presse étrangère qui s'exprime sur le sondage, qui trouve que nos stars françaises nous représentent plutôt bien, même si, dit-il, nous les Français, nous sommes un peuple dominé par la nostalgie. Alors dis donc, tiramisu, moi je vais t'apprendre le français avec un sketch de Fernand Reynaud, le 22 à Agnières. C'est l'histoire d'une opératrice téléphonique qui connecte les gens avec des bouchons de liège, tu vas voir si la nostalgie. Et une fois qu'il a dit ça, vous voyez pas ce qu'il a le culot de nous dire, Guillaume. En Italie, pour nous, la France, c'est le TGV, alors qui vient juste de fêter ses 25 ans. Alors c'est dommage, monsieur, parce que quitte à rester moderne à ce point-là, t'aurais pu citer le Minitel, Léon Blum et le Clémenceau. En plus, je pense qu'il a dû se coucher tard, l'Italien, parce qu'il nous parle de Ségolène Royal, première femme candidate à l'Élysée. Donc là, il y a Arlette Laguillet, qui était déjà là en 74, qui, quand elle a lu ça ce matin, ivre de rage, nous a rebalancé toutes ses chicorées sur sa nappe en tergane. Donc soyez un peu attentifs à ce que vous dites, cher monsieur. Mon grand regret, pour conclure, c'est que l'œuvre cinématographique française majeure du XXe siècle ne soit pas présente dans le sondage, non pas Les Enfants du Paradis, mais Sous le soleil, bien sûr. Jérôme Commandeur. Merci beaucoup Jérôme. À demain, on vous retrouve avec plaisir jusqu'à la fin de la semaine, juste avant les infos de 8h.